Alors, on est le 15 décembre aujourd'hui. On poursuit notre calendrier de l'Avent, mon calendrier de l'Avent que j'ai fait à Jean-Philippe pour le mois de décembre. Je fredonne toujours. J'aime ça fredonner. On ouvre ça? On ouvre ça, on est là. Défi pour Caro. Yeah! Hey! 3 conseils immobiliers avec fais-moi un dessin. Puis là, c'est toi qui me fais deviner des choses. Exact. Ah, c'est merveilleux. C'est cool, hein? Très cool. Ok, je vais aller chercher le... 3 conseils. Donc là, tu vas me dessiner des conseils. Ben, t'en as-tu pigé un? Oui, j'en ai pigé un. Combien de temps? 2 minutes? Ouais, 2 minutes. 2 minutes pour me faire deviner un conseil immobilier. C'est parti. 1. Courtier. Les chapeaux. On sait, tous les courtiers ont des chapeaux. Une rétribution de courtier immobilier. Plus haute, plus basse. Donc, je dirais lequel est correct entre... comment choisir son courtier immobilier? Ne pas choisir son courtier immobilier en fonction du taux de rétribution. Bravo! Pour vrai? Ouais! Ah, wow! Mon Dieu. C'est un très bon conseil, en fait. Mais oui, c'est ça. De ne pas choisir en fonction du taux de rétribution parce que l'idée, c'est de choisir un courtier qui travaille pour vous puis qui fait la différence dans votre mise en marché. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la rétribution que votre courtier vous propose, ben je pense que la moindre des choses, c'est que vous vous sentiez à l'aise d'en discuter avec lui. Les courtiers sont habitués d'en parler, honnêtement. Puis, Oui. si vous devez rencontrer un courtier qui vous fait un taux super bas, puis vous rencontrez un courtier qui a une rétribution standard, demandez-lui c'est quoi la différence au pire entre les services. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu m'offres pour ça? Je veux juste comprendre. Il y a quelqu'un qui m'en fait telle affaire. Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu la bonne chose? Il n'y a pas besoin d'en parler. Non. C'est important qu'on en parle. C'est parti, 2 minutes. Un triangle, une maison. Plusieurs maisons. 2 propriétés en vente. Comment choisir? Ça, c'est un acheteur, ça. Il se demande quelle propriété acheter. Une offre d'achat, une préqualification, un contrat de vente. Ça, c'est un courtier parce qu'il y a un chapeau. Lui, c'est un courtier, puis lui, c'est un acheteur. Un contrat de courtage achat. Faites-vous représenter par un courtier immobilier pour votre projet d'achat. Exactement. Wow! Cool. J'ai-tu réussi? Ah oui, tout à fait. Le contrat de courtage d'achat, nous, on l'utilise depuis 2018. Il est rendu obligatoire depuis juin 2022 pour qu'un courtier représente les intérêts de son acheteur. Sinon, il donne un traitement équitable. Mais On n'a même pas le droit de représenter, de vous conseiller sur le prix, sur la stratégie à utiliser pour acheter une propriété si on n'a pas de contrat de courtage on d'achat. ne peut pas défendre vos intérêts. Ouais. C'est incontournable, Ouais. selon nous. Voilà. Troisième 2 conseil. minutes. 2 minutes. Attends, je vais te laisser réfléchir un peu. Là. Ah, c'est dur. Oh mon Dieu. Ça, c'est un rapport. C'est comme une maison sur une autre maison. Versus. Alors, une maison versus. Non, la aussi. Une banque. Ah! Ok. Ouais. Un village. Ok, c'est la valeur municipale versus la valeur marchande. Oui! Le conseil, c'est fiez-vous pas à la valeur municipale pour établir une valeur marchande d'une propriété. Exactement. C'est 2 valeurs qui sont totalement dissociées. Hey, j'aurais eu mon cadeau. Tu l'aurais eu. Qu'est-ce que tu vas me donner? Allons-y. Non, j'avais fait une vidéo là-dessus sur TikTok, puis il y a des gens vraiment fâchés. Là, Pourquoi? parce qu'ils disaient non, c'est la même affaire. Ben non. Il y a des gens, ça frustrait que j'avais dit que c'était 2 valeurs différentes. Vite comme ça, là, des propriétés qu'on a vendues en surenchère là, à 100 000 de plus que le prix demandé, la valeur municipale n'a jamais augmenté de 100 000. Jamais. Non, ils ont eu des augmentations dernièrement, mais. Mais dernièrement, au moment Ouais. où ça s'est Non, mais vendu c'est 100 000, Mais ça, c'est le point principal, selon moi. ça suit pas. Là. Il y a 2 choses là-dedans. Là. Puis là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, fait que je veux juste en parler. Si ça te dérange oui. pas, parce que c'est ton conseil, comme. Là, c'est moi qui parle. Ben, si tu as quelque chose à dire, je t'invite. La valeur municipale, c'est un rôle triennial, donc qui est révisé aux 3 ans. Et la valeur marchande, elle change à chaque jour. Ou presque la façon de parler, mais. Donc, la municipalité va réajuster la valeur municipale aux 3 ans seulement. Donc, si pendant 3 ans, il s'en passe des choses, là, que ce soit dans l'économie, dans votre propre maison, des rénovations, tout ça, donc la valeur municipale ne pourra jamais rattraper la valeur marchande. La valeur marchande, c'est combien qu'un acheteur est prêt à payer aujourd'hui
pour votre propriété. Puis on a vu qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ben, le bassin d'acheteurs a diminué, donc les prix des propriétés a diminué aussi parce qu'il y a moins d'acheteurs qui sont prêts à payer aujourd'hui telle valeur. La valeur municipale ne suit pas ça. Il ne suit pas ça, puis là, dans mon vidéo, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pour ça qu'on prend des permis pour faire Elle des travaux. ne suit pas aussi rapidement. Elle va s'ajuster dans le temps. C'est rare que tu vois que ces valeurs-là, ils se ressemblent. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais pourquoi je paierais, mettons, 450 000, la valeur est à 325. Ben, c'est comme quasiment normal parce que les prix ont tellement augmenté dernièrement, dans les dernières années, que la valeur municipale ne peut pas suivre ça. Puis là, dans mes vidéos, les gens disaient ouais, mais on demande des permis. Mettons, quelqu'un rénove sa salle de bain, sa cuisine, il donne la valeur à la propriété, donc il demande des permis. Donc la ville est au courant de l'état des lieux. Moi, j'ai vu un inspecteur de la ville rentrer dans la maison. Sincèrement, on en a vendu des maisons. Le nombre de personnes qui ont demandé des permis pour tous les travaux, il n'y en a pas beaucoup. Non, pour vrai, personne ne demande des permis. Dit, une des dernières questions de la déclaration du vendeur, c'est avez-vous obtenu un permis de la municipalité pour procéder à vos travaux? Puis c'est tout le temps coché non. Allez voir toutes les déclarations du vendeur que vous voyez. Donc la ville ne peut pas suivre ce qui a été fait comme amélioration sur les propriétés parce que c'est pas tout le monde. Il y en a qui ont fait qui ont un super beau dossier rempli de permis, factures, avec tout ce qu'il faut pour déclarer ce qui a été fait sur la propriété. Mais il y en a qui l'ont pas et ça l'a pas. La ville n'a pas pu suivre ça. Puis là, on a manqué de patrie au meilleur moment de la vidéo. J'avais fait un flip. Non. Ah oui. Je veux un cadeau. Moi, j'ai pas réussi mes défis à date. Mais c'est truqué. C'est truqué. Qu'est-ce qui est truqué? Ton calendrier. Non. Pourquoi tu dis ça? C'est truqué. Qu'est-ce que vas-y, dis-le. Ben, j'ai jamais gagné le prix. Elle a fait un défi une fois, puis tu me dois un cadeau. Ben, c'est bon, mes affaires, c'est très bon. Et à cause de mon dessin que t'as pas deviné, on sait maintenant que quand on met un chapeau, ça veut dire que c'est un courtier dans nos dessins. C'est vrai, tu nous as donné des outils pour se faire comprendre. Ça, c'est clair. Il y a même un 3D sur mon cadeau. On va faire un gros cadeau. Merci. Mais bonne journée à vous autres et on se revoit demain. Sans faute. Alors, bonne journée. Ouais, on se revoit demain pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!